Bonjour à tous, c'est le pasteur Park Hyung-kook, qui est ministre à l'Église Mission de la Bonne Nouvelle de New York. Nous allons d'abord lire Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre souffrirent et connurent qu'il était nu, et ayant cousu les feux de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous avons lu jusqu'au verset 7. Tout d'abord, le pasteur, il a diffusé le cours sur l'évangile de Marc dans 49 stations d'émission. Je crois que c'est grâce au soutien financier des frères et sœurs et je vous remercie. Je veux vraiment vous dire merci. Alors, avec la crise sanitaire de l'année passée, le pasteur est en train de prêcher le sermon en ligne. Donc, il y a le séminaire biblique en ligne, il y a la retraite biblique en ligne. Il ne pouvait que faire toutes choses en ligne. Et les pasteurs qui sont en Corée, ils ont dit, comment ça serait si on expédie les sermons des pasteurs dans les stations d'émission? C'est pourquoi nous avons cherché beaucoup de stations d'émission et comme ça, on a pu expédier ces sermons et il y avait de bonnes réactions. Sinon, avant, on avait le cœur de vouloir expédier le sermon de pasteur dans les stations d'émission, c'est pourquoi on avait préparé. Une fois, dans la chaîne de TVN en Russie, on a écouté que le sermon de pasteur serait expédié. Alors, aux États-Unis aussi, il y a cette chaîne TVN, on a cherché. Et la chaîne TVN des États-Unis, on dit que un sermon qui est prêché avec un interprète, ils ne peuvent pas expédier parce que c'est ça la règle. Mais on l'a dit aussi que c'était diffusé en Russie, mais ils ont dit que c'est différent aux États-Unis. On a essayé de parler avec eux, on n'a pas eu une bonne conclusion. Et l'année passée, on cherchait seulement à expédier les sermons des pasteurs et on a pu découvrir une station d'émission CTN. Moi, je n'ai pas vécu longtemps aux États-Unis et je n'ai pas écouté les sermons à travers les chaînes chrétiennes dont je ne connaissais pas, mais quand je demandais, j'ai écouté que la chaîne CTN fait partie de la plus grande chaîne chrétienne et qui est presque à l'égal avec la chaîne TVN. C'est pourquoi on les a contactés et il nous a acceptés. Et comme ça, à partir de juillet de l'année passée, on a commencé à diffuser le sermon du pasteur. Mais le problème était que le prix était très cher. On a fait une fois et en le faisant, au fond de mon cœur, je me suis dit, ok, on va le faire une fois, mais pas deux fois. J'avais ce cœur.
Mais en continuant à diffuser le sermon depuis l'année passée, on a pu découvrir encore d'autres stations d'émission. Il y avait ceux qui étaient très proches, ceux qui nous traitaient bien, bien que ce n'était pas grand comme la chaîne CTN, mais les autres chaînes de télévision étaient moins chères. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, on a pu diffuser le sermon du pasteur dans 50 chaînes de télévision. Parce que la chaîne de CTN était très chère. Parce que le prix était élevé à 5 fois plus cher que les autres chaînes de télévision, stations d'émission. Donc, on a pensé que plutôt diffuser le sermon seulement à CTN, il vaut mieux diffuser dans plusieurs chaînes de télévision. Mais après, le pasteur Park m'a appelé et il a dit que c'était bien qu'on avait diffusé le sermon à travers la chaîne de télévision de CTN. Et il m'a demandé que penses-tu? Moi, j'ai pensé que c'est très cher, mais parce que les serviteurs de Dieu m'a parlé, je n'ai pas vraiment voulu, mais j'ai encore cherché. Et donc, CTN nous a proposé un nouveau prix et c'était un prix 1/5. Donc, oui, il a essayé de diminuer le prix. Et puis, CTN se trouvait dans d'autres régions aussi. Et avant, c'était dans les chaînes de canal en clair qu'elle est diffusée. Maintenant, c'est diffusé dans les chaînes nationales, donc le prix pouvait diminuer. Et par la prière et puis aussi par le soutien financier des frères et sœurs de la Corée, ça nous a donné la force et j'ai vraiment un cœur de reconnaissant pour cela. Et depuis le mois passé, à la deuxième semaine, on a commencé à diffuser le sermon du pasteur sur l'évangile de Marc. Il y a encore une autre station d'émission qui n'est pas assez grande comme CTN, mais à la station de télévision de CTN, on a appris qu'il y a 27 millions d'auditeurs. Mais la chaîne Walk n'atteint pas 27 millions, mais quand même 23 millions. Donc ce n'est pas grand, mais quand même grand. Dans cette station d'émission qu'on a commencé à diffuser aussi le cours sur l'évangile de Marc, de pasteur. Mais avant, à la télévision de Walk, on avait diffusé le sermon 2 du séminaire et ils avaient écouté le sermon, ils étaient très contents. C'est pourquoi ils avaient même mis la photo du pasteur sur la chaîne, plutôt le site principal Internet. Et puis il y avait une conférence de médias. Il y avait des différentes stations d'émission qui étaient venues à l'exposition internationale. Donc nous, les pasteurs, nous étions allés. On a rencontré beaucoup de PDG des stations d'émission. Et on a rencontré un PDG qui avait une station d'émission à Kentucky et Ohio. Et on a dit qu'on veut faire diffuser le sermon de notre pasteur dans votre chaîne de télévision. Et il a dit, où est-ce que votre pasteur il diffuse son sermon? Et on lui a dit que c'est à la télévision Walk. Et là, il y avait la photo du pasteur sur le site de Walk Télévision. Donc, on lui a montré. Et il a dit, si on diffuse le sermon du pasteur dans la télévision Walk, donc nous aussi, nous pouvons le diffuser. Et ils ont environ 2 millions d'auditeurs dans la ville de Kentucky et d'Ohio. Et ils nous ont accepté à diffuser le sermon de pasteur gratuitement. C'est pourquoi cette fois-ci, en faisant tout ce travail avec la prière du serviteur et aussi à travers la prière des frères et sœurs, Dieu nous a continué à ouvrir des portes. Et dans le mois
passé donc dans le mois de mai, il y avait les pasteurs qui étaient venus aux États-Unis. Et parmi les immigrants, il y a des Chinois. Et là où il y a plus de Chinois, c'est dans Los Angeles, San Francisco et New York. Et puis, dans l'année passée, il y avait une chaîne des Chinois qui s'appelle Chino TV. Et le sermon des pasteurs a été interprété en chinois et on l'a diffusé aussi dans cette chaîne de télévision. Et lorsque le pasteur est allé à Los Angeles, il y avait une réunion des maires et ils avaient aussi signé un MOU et puis ils avaient aussi écouté le sermon des pasteurs. Et il y avait aussi les concernés de la station d'émission des Chino TV qui étaient là. Et après la réunion, il y avait des gens qui étaient venus de la chaîne Chino pour interviewer le pasteur. Et lors de l'interview, ils ont posé la question, mais moi je ne me rappelle pas très bien de la question. Mais en faisant cette interview, le pasteur prêchait l'évangile. Et celui qui posait la question, il avait préparé deux questions. Le pasteur avait reçu ces deux questions et il a continué à prêcher l'évangile et il a demandé à la fin, est-ce que tu crois? Et il a dit, pasteur, à travers la chaîne Chino, j'écoute votre sermon chaque semaine. Et en l'écoutant, la parole est entrée dans mon cœur et je crois maintenant aux œuvres de Jésus. Et le pasteur a demandé, tu crois? Oui, je crois. La personne qui avait la caméra était une femme. On l'a demandé, est-ce que vous croyez? Elle a dit, elle croit. Et la chaîne Chino, il y avait le PDG et puis il y avait aussi des reporters. Et ils ont écouté l'évangile, ils ont reçu le salut, ils avaient ouvert leur cœur. On a signé à nouveau le contrat. En temps normal, lorsqu'on diffuse un sermon, on payait $150. Mais maintenant, on diffuse 2 fois dans la semaine et on paye $200 par la semaine. Donc, c'est devenu moins cher, n'est-ce pas? Donc, on a pu diffuser le sermon. Et lorsque le pasteur était arrivé en mai, dans les chaînes de télévision où on avait diffusé le pasteur, il avait fait l'interview avec les pasteurs. Donc, en temps normal, il était programmé de rencontrer les bishops, des gens de gouvernement. Mais parce que le pasteur était en train de diffuser le sermon dans la chaîne de CTN, on a demandé s'ils n'avaient pas envie d'interviewer le pasteur. Et il y avait une personne qui fait partie des top 5 de talk show et il a fait l'interview avec le pasteur. Normalement, c'était pour 30 minutes, mais en faisant l'interview, c'est prolongé jusqu'à 1 heure, donc il y avait 2 épisodes de 30 minutes et il a demandé un livre de pasteur. Il a dit, il va lire et puis il va poser la question au pasteur. Donc on lui a donné le livre de la rémission du péché de la Renaissance. Il a lu 2 fois et il a reçu le salut. Et lorsqu'il a fait l'interview pour la première fois, le pasteur, il a dit, j'ai reçu Jésus depuis longtemps, mais jamais j'ai été libéré de mes péchés. Mais en lisant ce livre, vous savez, le titre a été changé. Le titre a été changé, je suis libéré du péché en faisant ainsi. Et en lisant ce livre, il a dit, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, mais je n'étais pas libre de mes péchés. Mais en lisant ce livre, j'ai compris maintenant pourquoi on est libéré du péché. Et il était très content. C'est pourquoi on a prolongé l'interview de 30 minutes jusqu'à 1 heure. Et depuis ce jour, la chaîne CTN et continue maintenant à diffuser nos sermons gratuitement ou bien à un prix très bas. Et lorsque le pasteur est encore arrivé cette fois-ci, il était allé à
la station d'émission de CTN. Et lui, il voulait encore rencontrer le pasteur. Il avait plus de 80 ans, mais il avait attrapé le zona. Donc, malheureusement, c'était une autre personne qui avait interviewé le pasteur. Je crois que ça sera diffusé en août. L'interview sera diffusée en août. Donc, vous aussi, je vous conseille de le suivre. Quand on va recevoir le fichier, je vais mettre le sous-titre en coréen. On va envoyer en Corée. Donc, suivez la vidéo. Et lui aussi, il a lu le livre de pasteur. Il a eu le changement dans son cœur et il a fait cette interview. Et moi, à côté, en écoutant cela, je voyais comme si c'était un frère de notre église qui interviewait le pasteur. Ah oui, le pasteur, vous avez raison. De nos jours, beaucoup de gens sont attachés aux œuvres. Mais le salut, on l'obtient par la foi et par la grâce. C'est comme ça qu'il a fait l'interview. Et cette interview va nous donner des bons résultats. J'attends vraiment pour cela. Et ce n'est pas seulement diffusé dans la chaîne de CTN, mais aussi dans d'autres chaînes de télévision. Et il y a aussi la chaîne Super, et il y a aussi la chaîne Atlanta, numéro 47. Je crois que vous avez déjà suivi la vidéo de l'interview. Et celle qui a fait aussi l'interview, elle était touchée, elle était émue. Pour la première fois, j'ai vu comment une personne qui fait l'interview, elle était touchée, et parce qu'elle était émue, elle a coulé ses larmes. Avant de faire l'interview à la chaîne télévision d'Atlanta, et elle a dit que pasteur, les gens qui vivent aux États-Unis sont en difficulté parce qu'ils souffrent à cause du péché. Le pasteur, la question que je vais vous poser, il n'y a pas une autre signification, mais vous prêchez comme vous voulez l'évangile, comme vous avez reçu le salut, afin que ceux qui vont écouter votre sermon reçoivent la liberté de leurs péchés et qu'ils aient la paix dans leur cœur. C'est ce qu'elle a dit avant de faire l'interview. C'est pourquoi elle a permis à ce que le pasteur prêche l'évangile. Oui, c'est vrai, le pasteur, le Dieu, il a travaillé à travers cette situation sanitaire et il nous a aussi permis de prêcher l'évangile par différentes voies de médias. Donc, il est prévu que le sermon des pasteurs soit diffusé dans 49 chaînes de télévision. Ce n'est pas seulement aux États-Unis ni en Jamaïque, mais il y a aussi des îles. Il y a des îles qui parlent anglais, Guyana, Grenada, Saint Lucia, British Virgin Islands. Donc, ce sont des pays que moi aussi je ne connais pas très bien, mais ce sont des pays qui parlent anglais. Donc là-bas, il n'y a pas notre église, il n'y en a rien, mais on a juste contacté la station d'émission. Mais Dieu nous a vraiment accordé la grâce, il a ouvert des voies. Et pour eux, c'est la chaîne nationale. Et ils nous ont permis de diffuser les sermons des pasteurs. Et c'était devenu une occasion pour que l'évangile soit aussi prêché dans ce pays. Donc, on va au-delà de la diffusion des pasteurs dans les chaînes de CTN, mais on voit comment on arrive à diffuser le sermon des pasteurs dans les pays anglophones et il a encore ouvert la voie il a une chaîne LAC qui est élevée à 10 millions, qui va en Amérique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, qui couvre tous ces pays. Donc, le sermon des pasteurs est diffusé. On diffuse sur l'évangile de Jean. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît, ils connaissent Pasteur, ils aiment Pasteur. Donc, c'est une station d'émission très grande et on est en train de diffuser le sermon du Pasteur gratuitement.
Donc vous savez, la population des États-Unis, c'est 30 millions. Donc on ne peut pas vraiment rencontrer tout le monde. Mais Dieu, à travers le coronavirus, il nous a ouvert la voie pour prêcher l'Évangile. Dans notre espérance, c'est de diffuser le serment dans beaucoup d'endroits. L'évangile que nous avons, c'est la vérité, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent qu'ils vont en enfer parce qu'ils n'ont pas beaucoup efforcé. Ce n'est pas ça, mais quiconque ouvre son cœur et accepte cette vérité peut recevoir le salut. Alors, nous sommes devenus le petit Jésus, et tout comme la parole de Jésus a levé les yeux de l'aveugle, a guéri le lépreux. Donc, cet évangile qui est prêché par son serviteur, lorsque cela est écouté par des gens, on leur libère de leurs péchés. Donc, bien-aimés, à travers ce coronavirus, le pasteur et Dieu, il est en train d'ouvrir des voies nouvelles. Mais pourquoi on n'a pas pu penser à ça alors que le pasteur vient souvent aux États-Unis? Et si on avait vraiment enregistré le sermon des pasteurs, pourquoi on n'a pas pensé à diffuser le sermon des pasteurs? On n'a pas vraiment pensé à ça, mais à cause du coronavirus, parce qu'on ne peut pas aller dehors pour organiser des séminaires, tout se passe en ligne. Et parce que le pasteur a dit qu'il veut que son sermon soit diffusé dans les chaînes de télévision. Donc, il y a beaucoup de stations d'émissions qui ont ouvert leur cœur envers nous et ils aiment la parole que nous avons. Et il y a les Indiens américains. Oui, on les appelle les Indiens. Donc, les Américains natals. Donc, il y a une chaîne pour eux. C'est une chaîne appelée FedEx. Cette chaîne ne reçoit pas l'argent parce que c'est soutenu par le gouvernement. Et on a demandé qu'on veut diffuser notre sermon dans votre chaîne de télévision. Ils ont accepté. Et on a pu diffuser le sermon dans cette chaîne de télévision et Dieu a ouvert la voie afin que cet évangile soit annoncé chez les Indiens. Donc aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de chaînes de télévision, de stations d'émission, dont il ne cesse d'ouvrir des voies. On a vraiment voulu diffuser le sermon des pasteurs parce que le pasteur il est très occupé, il va à l'étranger. Donc moi, de mon côté, c'est difficile pour lui demander cela. Mais maintenant, à cause du coronavirus, il n'allait plus à l'étranger, il restait à la maison, donc Dieu lui a donné le temps. C'est comme ça, le pasteur pouvait enregistrer ses sermons et il pouvait aussi prêcher sur l'évangile de Marc. Donc, je vois comment Dieu est en train de conduire toutes choses en une bonne chose. Donc, c'est à cette occasion que je veux remercier les frères et sœurs de la Corée qui nous ont soutenus dans la prière et dans les finances. Aujourd'hui, j'ai lu Genèse chapitre 3. C'est une parole que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Il y a Adam et Ève qui ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et qui sont tombés dans le péché. Donc, au début, Adam et Ève ne pouvaient pas distinguer ce qu'est le mal et le bien. C'est pourquoi Adam et Ève acceptaient directement le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'ils vivaient, mais le serpent a séduit Adam et Ève et les a fait connaître le bien et du mal. Les a fait manger le fruit de la connaissance du bien et du mal.
C'est de ça qu'on parle dans Genèse chapitre 3. Et en mangeant ce fruit, quel genre de sagesse est entrée en eux? Ils ont maintenant une sagesse de discerner ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. C'est pourquoi nous aussi, parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, depuis notre naissance, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est mal, on sait ce qui est bien pour moi, on sait ce qui n'est pas bien pour moi, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais. Mais bien aimés, les yeux qui servent à les discerner, c'est parce que nous avons mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal que nous arrivons à les discerner, mais c'est différent du cœur de Dieu. C'est ce que vous devez savoir. Parce que moi, je suis pasteur, je crois que ma sagesse est semblable à celle de Dieu. Ce que je vois, je crois que c'est le cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Mais ce que je vois, c'est la sagesse venue d'Adam et Ève qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. En vérité, il est écrit dans la Bible que Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait en moi, tout est bon, mais il n'y a pas de mal. Donc, ce que vous devez savoir aussi, donc si vous êtes en Dieu, tout ce qui se passe en vous, vous devez savoir que c'est bon. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Mais le problème est que parce que nous avons les yeux de discerner ce qui est bon et ce qui est mal, on a les yeux pour voir ces choses. Des fois, on est dans le Seigneur. Et Dieu, il accorde une telle situation pour travailler en nous, mais nous, on peut le voir comme une chose mauvaise et on se plaint. Mais pourquoi ça? Mais ça c'est méchant et comme ça, on se plaint contre Dieu. Il y a des fois, on fait comme ça. C'est vrai, je ne suis pas encore beaucoup âgé, je n'ai pas encore vécu longtemps, mais en étant dans la mission et en expérimentant beaucoup de choses, Dieu a travaillé beaucoup dans ma vie. Mais le moment le plus important dans ma vie spirituelle, vous savez c'était quand? C'était en 1995, 98. En 98, j'étais aux États-Unis. Je crois qu'il me restait 6 mois pour finir mes études. Il y avait aussi certains problèmes. Je ne vais pas parler de tout ça. Un jour, le pasteur m'a appelé. Reviens en Corée. Pasteur, accordez-moi encore plus de temps. Après 6 mois, je peux terminer mes études et là, je vais entrer. Le pasteur a dit non. Viens immédiatement. En fait, moi, j'avais déjà établi mon plan. Il y avait des choses que j'avais déjà pensées. Mais brusquement, le pasteur m'a demandé de revenir en Corée. Je ne pouvais pas vraiment l'accepter dans mon cœur. Donc, j'ai expliqué, je voulais faire comprendre le pasteur, mais le pasteur a dit, n'essayez pas de me faire comprendre. Et j'ai demandé pourquoi dois-je entrer en Corée. Il a dit, c'est la volonté de Dieu. Mais je ne pouvais pas accepter dans mon cœur. Non, il y a des choses que je veux faire, il y a mes plans. Le pasteur me dit d'abandonner tout ça et de revenir en Corée. Et je devais aller au service militaire, je le savais, et j'ai dit, est-ce que je ne peux pas aller après 6 mois? Il a dit non, viens immédiatement. Donc, il avait plusieurs problèmes, mais après quelques jours de cela, j'étais entré en Corée. Je ne sais pas si je peux le dire, mais il me faut exprimer mon cœur de cette époque. Je n'aimais pas le pasteur, je n'aimais pas l'église, je n'aimais pas la vie spirituelle, je n'aimais pas Dieu. Je suis vraiment désolé. Mais c'était comme ça mon cœur à cette époque. Dieu, il veut faire seulement ce qu'il veut faire. Vous savez, je n'étais pas normal, donc comprenez-moi. Ce genre de cœur était en moi. J'étais attaché à mes propres pensées. Donc, j'avais la rancune, je murmurais contre Dieu, j'avais la haine, la méfiance, toutes sortes de cœurs méchants. Ok, je vais au service militaire, j'irai.
Mais je ne vais plus croire à Dieu. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas comme ça mon cœur maintenant, mais c'était à cette époque. J'avais ce cœur. J'étais utilisé par Dieu parce que j'étais tombé dans mes pensées. Voilà comment était mon cœur. Donc quand j'étais allé au service militaire, franchement, j'avais beaucoup de méfiance, de murmures, de rancune, de haine. Vous voyez tout ce qui est méchant. Oui, tout ça. J'étais rempli de tout ce qui est méchant. Et pendant que j'étais au camp militaire, Dieu a vraiment beaucoup travaillé dans mon cœur. Je ne peux pas parler de tout ça. Il m'a aussi donné des difficultés. Moi, je crois que j'étais très bon, mais j'ai compris que faire confiance était une chose insensée. Mais en passant ma vie, en faisant le service militaire, ça m'a aussi donné le temps de revoir ma vie. Ah, mais j'étais vraiment orgueilleux, j'ai méprisé les serviteurs de Dieu, j'ai méprisé les frères et sœurs. Dieu m'a montré toutes sortes de mes images dont j'avais vraiment honte. Et quand j'avais terminé mes services militaires, Dieu m'a donné un nouveau cœur. C'est comme ça, j'avais terminé mon service militaire en l'année 2001, dans le mois de mars. Donc, on devait faire le concours de parler en anglais. Et le gouvernement avait demandé où est-ce que vous allez organiser ce concours, est-ce que c'est à l'église? Et c'est comme ça qu'on avait créé l'association IYF. Et quand j'avais terminé ma formation militaire, il y avait le concours de parler en anglais et après ça, il y avait le camp mondial. Donc, j'avais vraiment des manques, mais j'étais utilisé pour organiser cet événement. Il y a ceux qui connaissent, mais après 2001, il y avait beaucoup d'activités de IYF. Il y avait le camp d'anglais, il y avait le camp global. Et par la grande grâce de Dieu, une personne qui a des manques comme moi, avec le pasteur Park Bang-won et le pasteur Terry, on pouvait faire ces événements. Et je me rappelle, c'était en 2006 aux États-Unis. C'est le pasteur Im Min-chuk qui avait organisé un séminaire et je suis allé avec lui, je l'ai aidé. Et pour le ministère des Américains, j'ai été envoyé. Donc, quand je vois tout mon passé, si je n'étais pas allé à la formation militaire, je pense. Oui, je pense comme ça des fois. Si je n'étais pas allé à la formation militaire et si j'étais resté aux États-Unis comme j'avais voulu, quel genre de personne serais-je aujourd'hui? Et si on me demande aujourd'hui de repartir à cette époque et de décider, moi, je choisirais d'aller à la formation militaire. C'était un choix, une décision précieuse pour moi. Et toutes les bénédictions que je suis en train de jouir maintenant. Maintenant, je suis aux États-Unis, à Mahanaim. On organise aussi la cantate de Noël. On organise aussi les CLF. On diffuse aussi le sermon des pasteurs dans les chaînes de CTN. On organise le camp mondial. On organise les séminaires bibliques. Faire toutes ces choses, pour moi, faire toutes ces choses, le début était la formation militaire. Oui, parce que Dieu n'a pas le mal. Jamais il a travaillé il a fait du mal à moi. Il ne m'a jamais conduit en une mauvaise chemin. Dieu, comme s'il mesurait ma vie, il a conduit d'une bonne manière ma vie. Mais en 1998, en 1999, j'avais la rancune envers Dieu. Ah, je ne vais plus croire Dieu.
Dieu il veut faire seulement ce qu'il veut. Moi, j'ai ce que je veux faire, mais il empêche que je le fasse. J'avais ce cœur en moi. Cela me provoquait beaucoup. Ce n'est pas parce que Dieu m'a conduit dans le mal que j'avais ce cœur, mais c'est parce que j'avais le cœur qui peut distinguer le bien et le mal. C'est ça qui a fait que je quitte Dieu. C'est ça qui a fait que je me plains contre Dieu. Mais heureusement que j'ai eu la grâce auprès de Dieu. Je suis allé à la formation militaire et là-bas, j'ai rabaissé mon cœur. Je pouvais découvrir mon image, je pouvais avoir le changement. Mais vous savez, beaucoup des chrétiens, beaucoup des pasteurs, bien que Dieu travaille dans leur vie, oui, Dieu est bon, ça aussi c'est bon, ça aussi Dieu va le faire en une bonne chose. Il a accordé tout ça pour une bonne chose. Ce n'est pas comme ça qu'il croit, mais il pense que non, ça c'est difficile, ça c'est un problème pour moi. Ça ne provient pas de Dieu. Mais ça provient plutôt de l'homme qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous donne le bien et tout ce qui se passe en Dieu, à 100%, c'est bon. Mais Satan, il a conduit l'homme à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, bien que Dieu nous conduit au bien, mais on croit que c'est le mal, on croit que c'est la malédiction, on croit que c'est un dégât. Ce qui est bon, selon moi, il me fait suivre ce qui est bon à mes yeux. Et beaucoup de fois, on se met non pas devant Dieu, mais devant Satan. Dieu nous conduit dans le bien, mais au contraire, parce que Satan n'a pas le bien, toute la conduite de Satan, c'est le mal. Lorsque Satan nous conduit, il pense que ce qui est bon à nos yeux, c'est bon. Il nous conduit vers notre satisfaction, mais parce que Satan n'a pas le bien, tout ce que fait Satan, c'est le mal. Mais le problème, oui, c'est une conduite de Satan, mais aux yeux de l'homme, il croit que c'est bon, il croit que c'est beau, il croit que c'est bien, bien que c'est un mauvais chemin, mais il continue à prendre ce chemin. Et il n'arrive pas à distinguer ce qui est vraiment méchant. Ils savent pas ils connaissent pas ce qui est vraiment bon. Ce qui est vraiment bon, ça vient de Dieu. Mais Satan, il nous fait voir ce qui est bon à nos yeux et il nous fait croire que c'est ce qui est bon. Et il pense que ce qui me cause des dégâts, ce qui n'est pas bien en moi, c'est méchant. On peut voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Mais bien aimés, parmi ce que Satan nous a donné, il n'y a rien qui est bon. Il n'y a personne qui a mené une bonne vie spirituelle, qui mène une bonne vie en suivant Satan. Mais si on est en Dieu, on peut voir que Dieu a changé toutes choses en sagesse. Si on voit dans le livre de Actes, on va chercher ensemble dans Actes chapitre 8, il y a cette parole. Actes chapitre 8, dans le chapitre 7, il y a Stéphane qui est tué, et dans le chapitre 8, le verset 1, Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous avez déjà écouté cette parole? Quand Jésus-Christ il est monté au ciel, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance du Seigneur et vous annoncerez mon évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a voulu que nous soyons témoins de l'évangile. Mais l'apôtre Paul était seulement resté à Jérusalem et là-bas, il y avait la persécution, ils étaient emprisonnés et
Quand Étienne est mort, il a eu une grande persécution. Et en ayant cette persécution, qu'est-ce qui est écrit dans Actes chapitre 8? Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et Philippe, il a prêché la parole à Samarie. Et il va aussi prêcher l'évangile à l'eunuque. Donc cet évangile n'est pas seulement resté à Jérusalem, mais c'est allé aussi à Samarie, en Israël. C'est devenu une occasion pour que cet évangile soit annoncé partout. Quand Dieu fait quelque chose, toujours Dieu travaille en nous avec le bien. C'est pourquoi ce que Dieu nous donne, c'est bon et c'est une bénédiction. Moi, je suis pasteur, j'ai longtemps mené la vie spirituelle, mais je ne crois pas des fois que ce que Dieu m'a accordé est bien, mais je veux plutôt croire que ce qui est bon à mes yeux, ce que je crois être bon, est bon. Une fois, le pasteur m'a appelé et il a dit que ce serait bien si on organise la CLF aux États-Unis. Vraiment, je ne dois pas avoir ce cœur. Et quand je l'ai écouté, oui, bien sûr, j'avais un cœur de reconnaissance, mais j'avais aussi un cœur de murmure. J'ai vraiment honte. Maintenant, je n'ai pas ce cœur, mais j'avais ce cœur. Donc j'avais ce cœur, si on organise la CLF aux États-Unis, les gens auront du mal à venir aux États-Unis, même en Amérique du Sud, ils auront du mal à obtenir le visa, de l'Afrique, aussi de l'Asie. Pourquoi il veut qu'on organise la CLF aux États-Unis? J'avais ce cœur de murmure et de plainte dans mon cœur. Mais le pasteur a dit, et parce que c'était la volonté de l'Église, nous avons suivi cette parole, nous avons préparé la CLF. Mais vous savez, ces derniers temps, en faisant la CLF, Dieu a vraiment accordé beaucoup de grâce aux États-Unis. En visitant de ville en ville, il y a eu des pasteurs qui ont reçu le salut. Une fois qu'on organise la CLF, on l'organise continuellement. C'est pourquoi dans tous les programmes de l'Église, il y a la CLF. Quand on organise le camp mondial, il y a la CLF. Quand on organise la retraite, il y a la CLF. Qu'il y ait la cantate de Noël. Donc avant la cantate de Noël, on invite les pasteurs, on fait la CLF. Même pendant le grand séminaire biblique, on organise la CLF. Et en faisant tout ça, beaucoup de pasteurs ont reçu le salut. Et cette fois-ci, le pasteur est venu. On a visité des villes. Et même à Kansas, à travers le pasteur Léonard qui a reçu le salut, à travers le pasteur Shinjeo. Et le pasteur a reçu le salut et même aussi ses fidèles. Et c'était vraiment une très grande grâce. Donc même en ligne, on avait organisé la CLF. Quand on organise la CLF, il y a des pasteurs qui viennent donner leurs mots de salutation, n'est-ce pas? Et lors du discours de salutation, il y a une différence entre ceux qui ont reçu le salut et ceux qui n'ont pas reçu le salut. Ceux qui n'ont pas reçu le salut, ils disent ce qu'ils ont fait, mais ceux qui ont reçu le salut, quand ils saluent, mais ils donnent le témoignage de leur salut. Et ceux qui donnent leur témoignage de salut, ils sont sauvés. Donc il y avait un pasteur, quand je l'ai écouté, j'ai su qu'il avait reçu le salut. Même la tennis, il y a le Grand Slam aux États-Unis.
il y a la CLF à Los Angeles, à New York. Et lui, après son salut, il a participé à tous les programmes de CLF à Dallas, à New York. Il avait aussi participé à la CLF de mars. Donc, il avait vraiment l'assurance de son salut. Il a témoigné. Et nous étions vraiment touchés. Et vous savez, quand on reçoit le salut, il devient notre famille. Et il nous invite aussi dans son église pour prêcher la parole. Donc Dieu, à travers la CLF, a sauvé beaucoup de pasteurs, nous a aussi donné beaucoup de bénédictions. C'est vrai, à cause du coronavirus, on ne peut pas rassembler les élèves pour organiser un camp. On fait de ville en ville. Même si on organise de ville en ville, ce qui est bien, c'est que on peut contacter les pasteurs qui ont reçu le salut de cette ville et on invite les élèves qui connaissent et on organise le camp. Et les autres pasteurs des églises, parce qu'ils n'arrivent pas à bien organiser le programme des jeunes, si les pasteurs sont intéressés à nous, c'est parce que nous avons un bon programme pour évangéliser aussi aux jeunes. C'est pourquoi quand on y va, beaucoup les églises y viennent et ensemble on organise le camp des élèves. On va à Chicago, à Atlanta. Même pour les Chinois aussi, on organise les camps. Et je vois, on trouve beaucoup de grâce, on voit le changement des élèves. Donc cette CLF, je me disais, mais pourquoi on doit faire à New York? C'est difficile de recevoir le visa. C'était ma pensée, n'est-ce pas? Ça, c'est la dissertation de l'homme du bien et du mal qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour Dieu, il nous conduit en un chemin merveilleux à travers cette CLF. Donc cette fois-ci aussi, j'étais reconnaissant parce que en 2019, en 2019, pardon, le pasteur a dit quand vous allez organiser la cantate de Noël, partagez les livres, qu'en pensez-vous? Ah, pasteur, c'est une bonne idée. C'est pourquoi, même en Corée, avant, quand on organisait la cantate de Noël, on distribuait les livres. Et le pasteur a dit que ce serait aussi bien si on le fait aux États-Unis. Comme ça, on a préparé 60 000 livres et 40 000 livres anglais et espagnols. Le secret de la rémission du péché et de la Renaissance. Et au nombre des places du stadium, on a préparé les livres et on a partagé les livres après la cantate de Noël. Après la cantate de Noël, quand on distribuait les livres, personne n'a refusé et tout le monde en a pris. Il y a ceux qui ont même dit que « Ah, ma femme, on a reçu, et donc on va lire ensemble. » Il y a ceux qui ont dit comme ça, mais jamais personne n'a refusé. Et quand on a organisé la cantate de Noël en septembre et en octobre 2019, on a partagé 100 000 livres. Et après, en octobre, il y a eu le coronavirus. Et en 2020, on n'a pas pu organiser la cantate de Noël. Oui, j'ai pensé que on ne pourra pas le faire. Et lorsque le pasteur est arrivé, on est allé faire la CLF. Et là-bas aussi, il y avait un pasteur qui avait témoigné. En 2019, il a reçu le livre du secret de la rémission du péché de la Renaissance et il a reçu le salut. Et il a acheté 30 livres à travers un missionnaire de notre mission. Et il a partagé ce livre à tous ses fidèles. Et ils étudient ensemble chaque chapitre. Et des fois, il invite notre pasteur de notre mission, ils écoutent l'évangile. Donc quand j'écoute tout ce témoignage, j'étais vraiment reconnaissant. Moi, j'avais oublié juste après avoir partagé le livre. Mais après 1 an et demi, je le savais que à cause de cette crise sanitaire, les gens ne font rien. Et quand ces livres sont entrés dans les mains des gens, ces livres ont été lus par beaucoup de gens. On ne connaît pas tout ce monde, mais beaucoup de gens ont lu ce livre.
bien-aimés. Ce livre, c'est la vérité, n'est-ce pas? On dit comment nous avons reçu le salut. Donc, quiconque lit ce livre reçoit le salut. Dieu a pensé au coronavirus. Il a donné ce livre aux gens. Et en voyant tout ça, j'étais reconnaissant dans mon cœur. Et le pasteur aussi, en écoutant ce témoignage, il était très content. Ah, je ne savais pas que ce livre allait faire ce travail. Je vais encore t'envoyer le livre. Parce qu'il avait témoigné, le pasteur, lors du grand séminaire biblique de la fois passée, le pasteur, il avait prêché sur la Pâque et il a encore décidé d'écrire un livre. Donc, il a fini d'écrire, bientôt on va l'imprimer et on va imprimer, il y aura 60 000 livres en anglais, 40 000 livres en espagnol. J'étais vraiment reconnaissant dans mon cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qui est bien? Oui, ce qui est en Dieu est bien. Est-ce qu'est-ce qui est le mal? Ce n'est pas ce qui est mal, ce qui est mauvais à vos yeux qui est mauvais. Mais tout ce qui est en Satan, c'est mauvais. Quand les gens décident quelque chose, ils ne vérifient pas si cette chose est en Dieu ou bien en Satan. Mais ils regardent, ils décident, est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais à moi? Donc, les chrétiens aussi, ils sont séduits des fois par les désirs charnels, mais plusieurs fois ils décident selon leurs principes. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que le bien se trouve en Dieu et tout ce qui est en Dieu est bien. Vous pouvez le voir mal, mais si cela est en Dieu, c'est bien. Et cela va être changé en une bénédiction. Si c'est chez Satan, si ce n'est pas venu de Dieu, même si c'est bien, même si c'est bon, il faut que vous sachiez que c'est méchant. Ne regardez pas si cela va être avantageux pour vous, mais regardez si c'est de Dieu. Et c'est après ça que vous devez décider. On parle de Saül dans la Bible. Saül avait peur des Philistins. Et à chaque fois qu'il faisait la guerre contre les Philistins, on voit comment il avait peur. On peut le lire à travers la Bible. Avant, lorsque les rois faisaient la guerre, ils appelaient leur peuple pour faire la guerre. Et ils jugeaient aussi le peuple. Mais lorsque Saül le jugeait, Saül souffrait et lorsqu'il faisait la guerre, il avait peur. C'est comme ça qu'il a mené une vie souffrante. Mais un jour, David est entré dans la vie de Saül. Il a tué Goliath et comme ça, il est devenu ensemble avec David. Est-ce qu'il y a une personne plus bonne que David? David avait la sagesse de Dieu, le courage, il est courageux. Il y a une bonne personne à côté. Est-ce qu'il y a encore une bonne chose plus que ça? David, c'est le beau-fils de Saül. Et puis, c'est aussi le meilleur ami de Jonathan. Il est aussi le général de Saül. Donc, s'il y a David, et si Saül s'appuie sur David, David peut apporter de l'aide à Saül et Saül peut faire ce qu'il ne peut pas faire. Dieu voulait établir David comme roi d'Israël. Et si Saül l'avait aussi accepté, il pouvait avoir la paix dans son cœur. Plutôt de mourir à la guerre, il vaut mieux d'être ensemble avec David et laisser la place du roi à David. Mais Saül n'a pas accepté. Ah, Dieu m'a donné David, m'a envoyé David. Alors si c'est ça, c'est bon. Jamais Dieu
me donne le mal. Il est bon, il m'accorde la grâce. S'il garde ma place, même si David vient, je ne peux pas mourir. Même si David me dit de descendre du trône royal, si Dieu ne le permet pas, je ne vais pas descendre du trône royal. Alors, je pense que s'il avait accepté que c'était la volonté de Dieu, ce serait vraiment bien. Mais lorsque Saül a vu David, avec la sagesse venue du fruit de la connaissance du bien et du mal, regarde David, il est maintenant populaire au peuple, il est courageux, le peuple aime David, et finalement le peuple va se mettre aux côtés de David, David va me tuer, il va ravir mon trône royal. Ah non, ça ce n'est pas bien, c'est méchant. C'est pourquoi, depuis que Saül a rencontré David, Saül a commencé à poursuivre David, il a passé comme ça sa vie et finalement il a été tué par les Philistins. Bien sûr, il avait suicidé, mais regardez comment sa vie était terminée misérablement. Vous devez savoir que Dieu travaille en vous uniquement par le bien. Vous pouvez avoir des problèmes, des maladies, des situations, mais si vous êtes en Dieu, sachez que c'est le bien. Quand vous voyez à vos yeux, c'est mauvais, c'est méchant, c'est comme une malédiction, mais si c'est en Dieu, Dieu va changer toutes choses en bien et va changer en une bonne chose. Croyez cela. Comme Saül, n'ayez pas votre décision. Ne rejetez pas ce que Dieu a fait pour vous, que vous ne détournez pas contre Dieu. Même si ce que vous regardez semble être bon, même si ce que vous regardez semble vous bénir, mais si cela n'est pas de Dieu, je veux que vous l'abandonniez. Il y a un jour, un pasteur est venu auprès de moi et m'a dit, « Pasteur, je crois que je ne peux pas ministrer. Pourquoi? Je ne peux pas bien ministrer, j'ai des manques, je ne peux pas bien manipuler l'ordinateur. » Et il parlait de tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Et j'ai dit à ce pasteur, « Bien ministrer, mal ministrer, ça vient de qui ça? Si tu es dans le Seigneur, tu ne ministres pas mal. Selon toi, on sait que tu ministres mal, c'est ta décision. Même si tu fais mal, si tu es dans le Seigneur, c'est le bien. Et parce que c'est Dieu qui te conduit, toutes tes bénédictions, n'est-ce pas? Mais si je ne suis pas hors de Dieu, même si je fais bien, même si je fais bien, c'est mauvais et c'est une malédiction. Et j'ai dit à ce pasteur, ce que tu vois, pourquoi décides-tu que tu fais bien ou tu fais mal? Ce n'est pas la décision de Dieu, mais c'est plutôt la sagesse venue du fruit de la connaissance du bien et du mal. Pour Dieu, faire bien ou mal, ce n'est pas important. Dans votre cœur aussi, je ne veux pas que vous ayez ce principe du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais sachez que Dieu veut vous conduire dans le bien. Si vous êtes dans le Seigneur, acceptez toutes choses comme le bien et menez cette vie avec Dieu. Je vais prier. Père éternel, te disons merci. Père, à travers la retraite, tu nous as donné l'occasion de se voir et puis de prêcher l'évangile. Merci. Tu as aussi donné, tu nous as aussi ouvert la voie pour prêcher la parole à travers les émissions, les chaînes de télévision. Je te remercie aussi de nous avoir donné ce moment précieux pour prêcher cet évangile. Accorde la grâce des frères et sœurs que notre cœur n'est pas la décision,
mais plutôt la décision de Dieu, et qu'on se souvient que tout ce qui n'est pas en toi est mal. À travers cette retraite, j'espère que les frères et sœurs seront remplis de la parole et de la foi. Les soucis, les problèmes, prends tout ça et donne-nous le bonheur, la foi, l'espoir, que ce soit une retraite précieuse. Je remets entre toi, entre tes mains, la paix. J'ai inspiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.